En sautant de joie à la lecture du mail de ma sélection comme l'un des 30 bénéficiaires du cours d'été en langue française d'Afrobaromètre à Dakar au Sénégal, je n'avais pas vraiment saisi ce qui m'attendait. Dans ce séminaire, on va exposer plusieurs modules. D'abord la statistique descriptive, ensuite l'estimation par intervalle de confiance. Nous verrons les tests d'hypothèse et plusieurs modèles économétriques, à savoir les modèles probit et logit et la co-intégration et le modèle à correction d'erreurs. Nous avons une base de données quantitative, donc d'où la nécessité de former maintenant sur les approches quantitatives, à savoir d'abord la statistique, il faut d'abord connaître les statistiques descriptives et ensuite les statistiques, et faire un peu de l'inférence, la statistique inférentielle et déboucher sur l'économétrie. C'est au soir du deuxième jour de formation, après les cours des professeurs Doucouré et Diallo, en faisant la connaissance de Statar et SPSS, des logiciels d'analyse de données statistiques, que j'ai visualisé en vrai l'expression sortir de sa zone de confort. C'est vrai que le niveau des étudiants est hétérogène. C'est pourquoi on a commencé par les modules de renforcement de capacité, notamment la statistique descriptive. Je pense qu'avec ces éléments, les auditeurs seront vraiment plus aptes à pouvoir faire des travaux plus avancés. Des auditeurs qui sont des partenaires nationaux d'Afrobaromètre, mais aussi des économistes, des juristes, des journalistes, des diplômés en sciences politiques et des sociologues anthropologues. Un panel de profils professionnels variés, redevenu le temps d'un cours d'été des étudiants téméraires. Attendez, vous tapez dans Google qui est beau et les questions d'éducation en Afrique. Vous allez lire tout ce qu'il a laissé. Ce que je vous ai dit par rapport à les collectes que nous faisons, c'est eux qui les investissent avec ça, qui font voyager les femmes, leurs petites copines ainsi que les enfants. De deux, on envoie les enfants étudier ailleurs. Eux, ils se trouvent de boulot là où ils sont, ils se démarient avec d'autres personnes et ils restent. Alors, la gouvernance, moi je la vois, je coûte parler, mais je la vois pas en pratique. Alors, en Afrique, on n'a pas de gouvernance encore. J'ai envie de rejoindre ma consoeur. Je n'ai pas envie de dire que ce n'est pas fait pour l'Afrique, mais beaucoup plus. On ne peut pas parler en fait à ce stade de bonne gouvernance, mais de mal gouvernance. Malheureusement. Nous sommes 30 participants venus de 14 pays d'Afrique. Par le passé, si nous étions étrangers les uns pour les autres, à présent, nous sommes des collègues, des voisins, des amis qui partageons la même ambiance. L'ambiance actuelle, je pense qu'elle est bonne, elle est conviviale. Et nous venons de différents pays d'une part, et d'autre part d'un profil professionnel et puis diplomatique, d'accord, en tant que diplôme varié. Et je vois que dans cette diversité, il y a beaucoup à gagner. Beaucoup à gagner en ce sens que les politiques publiques, celles à quoi je m'attache, ont besoin de plusieurs regards. Rappelons-le, Afrobaromètre est un projet de recherche panafricain qui collecte et dissémine l'opinion des citoyens sur des thématiques variées dont la gouvernance, la démocratie, la corruption, l'égalité entre les sexes, le changement climatique et le seuil de pauvreté. Du point de vue politique, ça ne permet pas une implication, ça ne permet pas une démocratie locale, puisque tout se décide à un seul niveau, au niveau du centre.